Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Et aujourd'hui, question très simple, mais très complexe au final. Est-ce que vous êtes raciste? Bah, visiblement, selon deux associations de cinéma, oui, nous sommes de grands méchants racistes, pas beaux, oh là là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été voir leur dernière merde française wokiste, toutes pour une. Ouais, ce pseudo-film poste Le Comte de Monte Cristo, version féminin, et en soi, dans l'idée, bah, ça pouvait être bien, mais malheureusement, bah, pas du tout. Hein. Eh bien, regardez ce qu'annonce le média, le boulevard Voltaire. Et bah, regardez quand même le bide du film Toutes pour une, la faute à l'extrême droite. Oh oui, la méchante extrême droite. Voilà, on va rigoler dans ce Geek Morning, mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout en termes d'actualité, puisqu'on va parler aussi de Scream 8. Ouais, de Scream 8 et de Scream 7 pour un casting assez intéressant, puisque vous le savez, Matthew Lillard est de retour pour le 7e opus, mais apparemment, c'est pas un petit retour. Hein. Non. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Allez les amis, on va parler de Scream 7. Et oui, parce que vous le savez, eh bien, Matthew Lillard est de retour et selon Horror Universal, qui s'accorde avec Critical Overlord, vous le connaissez maintenant, eh bien Stu Macher sera très important dans le scénario en lui-même de Scream numéro 7. Et bah ça les amis, c'est incroyable, nous sommes d'accord pour dire que franchement, bah, c'est le Ghostface le plus culte de la franchise. Normal, il est arrivé dès le premier opus, donc franchement c'est quand même pas compliqué d'être le cultissime quand nous sommes le premier. Voilà, hein, vous en conviendrez. Et franchement, eh ben, j'ai hâte de voir ce que cela va donner pour ce 7e opus de la franchise. Vous le savez, vous me connaissez mon avis, j'ai adoré le 5e, j'ai adoré le 6e. Maintenant, pour ce 7e opus, entre les problèmes de casting, les problèmes du boycott, etc., eh bien, il va falloir attendre et voir et patienter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voir, attendre et patienter. Wait and see, comme les Américains aiment le dire. Donc, voilà. Et c'est pas tout, parce que toujours avec Horror Universal, eh bien, Scream 8, et on prend les pincettes d'usage, d'accord? Scream 8 serait déjà en développement pendant même le tournage du 7e opus. Et je vais vous dire franchement, le tournage du 7e opus a démarré d'une manière assez, voilà, hein, catastrophique. Il ferait mieux, je pense, de faire un tournage, ce qui s'appelle en back-to-back, de tourner les deux prochains volets de la franchise directement en côte à côte. Car franchement, boycott ou pas, bah, c'est quand même un succès assuré, puisque bah, ça reste Scream, ça reste la franchise de Scream quand même. Une des franchises les plus populaires dans le monde, dans le cinéma d'horreur. Le 5e opus a prouvé que c'était un très bon film, en termes de box-office du moins, et le 6e n'a fait que poser les bases au box-office. Donc bon, voilà, les amis, concernant eh bien, ce que je pouvais dire concernant les actualités de Scream 7 et de Scream 8. Et franchement, eh ben, j'ai hâte de voir ce que va nous sortir vraiment ces deux opus. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Puisque une journaliste fondatrice de son propre média, Janice, qui a fondé le média Janice en sucre, a donc fait ce tweet. Vouloir raisonner les cons, c'est comme espérer faire jouir une poupée gonflable. Alors, dans ces termes crus, elle veut mettre en avant que deux associations de cinéma attribuent le flop du film. Ouais, ce film-là, regardez.
Voilà, regardez-moi cette beauté à la française. Mais oui, évidemment. Vous l'aurez compris, hein, c'est un film féminin, féminisé. Je ne sais même pas prononcer le mot, pardon. Un film au féminin des 3 mousquetaires. Voilà, ces 3 meufs qui se font passer pour 3 garçons, les mousquetaires. Une relecture du célèbre livre d'Alexandre Dumas. Je pense que le mec qui a fait la relecture, c'est Sébastien Delogu. Bref, et donc 2 associations de cinéma attribuent le flop du film Toute pour une à la fachosphère. Mais oui, évidemment. Alors j'ai voulu retrouver le même post, sauf que Front Populaire, pour lire l'article, c'était payant. J'ai donc trouvé une alternative. Regardez, le boulevard Voltaire, le Média, le bid de Toute pour une, la faute à l'extrême droite, bien sûr. Si Toute pour une, la version féministo-diversitaire des 3 mousquetaires n'a fait que 13 660 entrées, eh ben, c'est pour un budget de 10 millions d'euros. Et c'est la faute aux extrêmes droites. Voilà, hein, c'est ce qu'affirme conjointement l'UPC, l'Union des producteurs de cinéma, et la SRF, Société des réalisateurs de films, qui tout à coup découvre que financer une daube pour ses seules vertus wokistes peut se révéler un mauvais calcul financier. Et donc, c'est un communiqué qui a été posté le 10 février dernier, qui a pour titre « Toute pour une ou tous contre elle ». Mais MDR, c'est d'un ridicule, mais franchement, alors ils écrivent, une fois de plus, un film français est attaqué par la fachosphère. Bah non, c'est juste que ton film est à chier, et ça, dès la bande-annonce, en fait, hein, franchement, je vous mets quelques images ici, vite fait. Honnêtement, est-ce que ça vous donne envie de regarder ce film? Il y a pas mal d'Américains qui me regardent. Est-ce que ce film vous intéresse? Je vous laisse quelques images, regardez. Voilà. C'était quelques images, sans son, pour éviter les droits d'auteur, etc. Franchement, est-ce que c'est un film qui visuellement vous intéresse dès la bande-annonce? Non, on est d'accord. Pour une personne normalement constituée, on est d'accord. Voilà. Donc, bon, ils continuent, donc dans leur communiqué de presse, ils continuent en disant « Initiée dès la mise en ligne de sa bande-annonce, cette campagne s'est amplifiée dès lors de sa sortie le 22 janvier dernier et s'est étendue à toutes les plateformes et sur tous les sites où il était fait mention du film. Émissions de télévision et de radio, C8, RMC, tiens, bizarrement, ont ciblé le film au cours de pseudo-débats qui ont dénoncé le projet sans nuance ni contradicteur. » Bah oui, bien sûr. Bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est un film qui fait couler beaucoup d'encre, c'est un film qui a bidé, hein, décidément, hein, moins de 15 000 entrées, là, à l'heure actuelle où j'enregistre, au bout de 5 semaines d'exploitation en salle. C'est un bide absolu, et ce truc a été financé à 10 millions d'euros. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le cinéma français s'autofinance, il n'est pas financé avec l'argent public. C'est quand vous allez au cinéma, vous payez une taxe sur le prix du billet que vous payez. C'est que au moment où vous allez au cinéma que vous payez cette taxe sur le prix du billet de cinéma. Je précise fortement les choses et je grossis les termes pour que vous compreniez parfaitement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant ce petit aparté. Donc non, le cinéma français n'est pas financé avec les impôts publics. Tous les réalisateurs de films vous le diront, c'est la nuance que je voulais apporter quand même. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde!